Mes bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Mes bien-aimés, nous sommes dans le mois de décembre. Nous sommes en pleine fête. Ce n'est pas la fête des chrétiens. En réalité, c'est la fête du monde. Parce que le monde se réjouit de ces fêtes. De fêtes de Noël, comme vous le savez. Et si vous remarquez bien, le monde ne célèbre pas la fête de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Le monde ne célèbre pas la fête qui a donné la victoire à l'humanité. C'est le jour où Jésus-Christ est ressuscité des morts. C'est ce jour-là, mes bien-aimés, où Jésus-Christ il a enterré la condamnation, la culpabilité de l'humanité. Il a enterré en bas de la terre. Il est ressuscité parce qu'il avait pris ses péchés-là à la croix. Il avait pris nos condamnations à la croix. Quand il est descendu en bas de la terre, il l'a enterré. Il est ressuscité des morts. Et il est monté au ciel. Les jours de l'ascension, mes bien-aimés, c'est les jours où, mes bien-aimés, où Jésus-Christ est parti au ciel pour prendre dans la main du Dieu le Père, le Saint-Esprit qui était descendu les jours de la Pentecôte. Les jours où l'Église, le début de l'Église, c'est les jours de la Pentecôte. Mes bien-aimés, le monde célébrait la fête de la naissance de Jésus parce que le prince de ce monde, il sait que ça n'a aucun impact. Les jours où Jésus était né, il n'y avait pas d'impact. Mes bien-aimés, c'est seulement les jours où Jésus-Christ, mes bien-aimés, il a donné sa vie pour nous sauver. C'est les jours-là où le prince de ce monde a été désarmé. Le diable et ses démons étaient désarmés. Ceux qui nous contrôlent sans que nous puissions le savoir, ces gens-là qui nous contrôlent, qui précipitent la vie de beaucoup de gens dans les séjours de mort. Mes bien-aimés, ils ont été vaincus par Jésus-Christ à la croix. Alors, mes bien-aimés, la fête, nous sommes au rythme, mes bien-aimés, de la fête des nouvelles. La fête, nous le passons au rythme de la nouvelle ordre mondiale. Ces groupes de satanistes, mes bien-aimés, avec les diables, ils ont créé la nouvelle ordre mondiale pour nous imposer des principes, pour nous imposer des choses, mes bien-aimés, avant la fin du temps des nations. Mes bien-aimés, c'est l'heure de prendre courage. C'est l'heure de se confier vraiment totalement au Seigneur. Avoir tous tes dépas dans le Seigneur. Parce que pendant la fête, c'est le temps où les gens sont dans la distraction. C'est pendant la fête, mes bien-aimés, qu'on tue beaucoup de chrétiens. Les gens, ils vont se douter de rien, qu'ils vont passer des fêtes de Noël, les fêtes de bonne année. Ils vont bien les passer peut-être, mais arrivé au début du mois de janvier, mes bien-aimés, il y a ce qu'on appelle une attaque surprise. Les gens, ils ne se doutent de rien, qu'il a bien passé le bonne année. Il a vu peut-être 2021 aussi, il va voir 2021. Mais après quelques jours, il était déjà dans la liste, mes bien-aimés, de ces gens-là. Le diable, il s'appuie sur les sorciers de la famille. Il s'appuie sur les sorciers de la famille pour tuer un grand nombre de personnes, mes bien-aimés. À part le corona, la maladie qu'il a inventé, le coronavirus là. Mais il s'appuie beaucoup sur les sorciers de la famille. C'est pourquoi Jésus nous avait dit, désormais tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Aujourd'hui, mes bien-aimés, on est dans le temps de Noël. Hein? Il y a des cadeaux qui sont partis de gauche à droite. Hein? Mais il y a aussi des cadeaux empoisonnés parmi ces cadeaux-là.
Il faut faire attention, mes bien-aimés, qu'est-ce que tu reçois dans ta maison. Il faut faire attention quand tu envoies quelque chose. Ça va tomber entre les mains de qui? Jésus nous avait dit, désormais tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Et il nous avait dit aussi, tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Il faut prier avec tout ce que tu envoies vers une autre personne. Il faut prier pour tout ce que tu reçois, tout ce que tu fais entrer dans ta maison, tout ce que tu manges. Vous savez bien qu'il y a des poisons. Vous savez que, mes bien-aimés, il y a des gens qui sont animés d'un mauvais cœur. Ils sont prêts pour tuer. Il peut être corrompu par 100 € seulement et il va te tuer. On lui a donné seulement 100 € et il va te tuer. Mais bien aimé, le cœur de l'homme est mauvais. C'est du cœur qui sort les mauvaises choses pour dérober, détruire la vie des gens. Beaucoup de gens font le travail du diable et des démons pour massacrer les gens sur la terre. Alors mes bien-aimés, c'est le temps d'être prudent. Le Covid, il est là. Mais il n'a pas d'impact, je vous le dis. On a neutralisé ça dans la prière. On a mobilisé beaucoup de chrétiens, mes bien-aimés. Et beaucoup de gens, Dieu aussi, il a fait tout pour que, pendant que l'Église est encore sur la terre, nous sommes dans le temps de la grâce, nous avons la possibilité de neutraliser toute œuvre perverse du diable. Parce que le Fils de Dieu, il a pari dans nos vies pour détruire toutes les œuvres du diable, mes bien-aimés. L'Église est encore sur la terre. On n'est pas encore dans la grande tribulation. Et ces gens-là ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Non, 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 non. La Bible déclare ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, parce que l'Éternel est avec nous pour nous sauver, nous délivrer. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en qui nous avons la rédemption et le salut de Dieu. C'est vrai, le combat que nous avons dans ce monde, c'est un combat invisible. Mais bien, c'est comme le virus. Hein? Le virus, on ne le voit pas. Et bien, réellement, il est là, mais bien, on l'a neutralisé pendant la prière. Parce que notre Seigneur, il voit dans l'invisibilité. Là où c'est invisible, nos yeux ne peuvent pas voir. Mais Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité, glorifié, lui peut voir. Mais bien aimé, dans l'obscurité. Il peut voir là où c'est invisible pour nos yeux charnels. Mais lui peut voir. Il a combattu pour nous. Il a neutralisé la seconde vague. Que les satanistes, ils avaient prévu pour préparer la route de la bête. On a neutralisé cela au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Mais bien aimé, c'est comme ça. Noël, no. Ça veut dire sans. El Shaddai. Mais bien aimé, c'est une fête sans Dieu. Sans Dieu. No, sans. El Shaddai, donc Dieu. Une fête sans Dieu. C'est pourquoi c'est le monde qui le célèbre. Le monde le célèbre, mes bien-aimés. Il demandait à tous ceux qui célèbrent là. Il ne connaît même pas. Il dit que Jésus était né. Mais il savait dire quoi? Il ne sait pas que si c'est ton Noël, c'est-à-dire que tu dois permettre que Jésus puisse naître dans ta vie. Parce que Jésus n'est né pas physiquement. On ne fait pas de l'anniversaire pour Jésus. Lui-même, il n'a pas fait son anniversaire. Et toi, tu vas faire l'anniversaire pour lui? Quelle honte, mes bien-aimés. La personne lui-même n'a pas fêté son anniversaire. Et vous allez fêter son anniversaire. Les gens entrent dans un embrouillamini terrible, mes bien-aimés. Ils ne comprennent pas comment le diable est tenté d'emballer ces gens-là dans la boîte à sardines. Mais nous avons déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Ça fait longtemps. Il règne et il domine à moi. Et je vais faire l'anniversaire pour lui.
Et si je fais son anniversaire, il a quel âge? Mes bien-aimés, il a quel âge? Si je fête son anniversaire, je dois savoir quel âge il a. Tu connais l'âge de Jésus maintenant? Mes bien-aimés, laisse tomber. Ces gens-là, la Bible déclare, le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Et un peuple, mes bien-aimés, sans révélation, est un peuple sans frein. C'est le temps d'entrer dans le discernement spirituel. Demandez le Saint-Esprit qui vous te donne des révélations. Prier, c'est bien, mais prier avec révélation, c'est mieux. Lire la Bible, c'est bien, mais avoir des révélations de la parole, avoir la parole révélée, qu'on appelle Réma, c'est mieux, mes bien-aimés. Parce que tu sauras comment prier et comment neutraliser tout ce que l'ennemi est en train de planifier contre ta vie et comment arracher, marcher dans ta destinée et arracher les bénédictions qui est prévues, que l'ennemi peut-être il t'avait volé, qui était prévu pour toi. Mais l'ennemi, quand il vole, il va faire comme Akan, Josué chapitre 7, il va les dérober, il va les dissimuler, mes bien-aimés, en bas, dans le sous-sol. Il va les dissimuler dans les entrepôts, dans des écoles. Il va dissimuler ta bénédiction. Mes bien-aimés, le grand combat que nous avons, mes bien-aimés, la vie, c'est l'étoile de la personne. Si on arrive, mes bien-aimés, à mettre des embuscades, à placer des mauvaises choses dans ton étoile qui est dans le ciel, ici sur la terre, tu ne vas pas voir le chemin. Tu ne vas pas voir, mes bien-aimés, la route de la réussite. Ta vie va être compliquée. Les choses que les gens peuvent gagner facilement, toi, tu auras toujours du mal à la voir. Et ça va être comme si ça échappe de ta main. Ça va être trop difficile pour toi. Tu vois les gens, ils sont en train de donner des enfants. Mais toi, tu n'arrives pas à donner des enfants. Les gens, ils se marient là-bas. Tu vois, mais toi, tu n'arrives pas. Tu vois les gens, ils ont du travail. Mais bien aimé, beaucoup, ils ont du travail. Mais toi, tu fais des démarches, on te dit toujours, c'est calme. Encore ces gens, ils ont un terme. Hein? Ah, c'est calme maintenant. Oh, mais il y a des gens qui ont du travail. Mais comment, quand c'est mon tour, le panier ne circule pas? Sanda yanda baba. Mais bien aimé, il faut savoir qu'il y a des blocages. Il y a des choses, mes bien-aimés, il faut aller forcer la porte, mes bien-aimés. Aller forcer la porte pour la voir. Je vous dévoile une chose, mes bien-aimés. Israël, il y a des combats il y a des combats, des batailles qu'ils n'ont pas eu à combattre. Parce que Dieu était avec eux. Et Dieu leur disait, vous ne craignez rien ces Égyptiens. Parce que vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Les sorciers que tu vois, ils sont en train de combattre ta vie, tu ne le verras plus. Ils tomberont sous ton pouvoir. Ils tomberont sous ton pouvoir, mes bien-aimés. Ils seront écrasés. Tu verras la rétribution des méchants. Quand ils tomberont, la main de l'Éternel va les frapper. Tu vas les voir. Mes bien-aimés, mais toi, tu resteras toujours debout. Il y a des choses, mes bien-aimés, où Dieu lui-même combat pour toi. Comme Israël, pour faire tomber les murs de Jéricho. Dieu les a donné seulement un principe. Aller faire les tours de la mur, du mur là, le mur de Jéricho, pendant 6 jours. Une fois seulement pendant 6 jours. Le 7e jour, vous le ferez 7 fois. Et à la fin du 7e tour, vous pousserez des cris et le mur de Jéricho tombera. Peut-être il y a des murs devant toi. Il y a des murs dans ta vie. L'ennemi a placé des embuscades, des murs devant toi. Mais bien aimé, il faut entrer dans des genres de prières. Toi, tu suis seulement le principe, mes bien-aimés, qui mène à la réussite, qui mène à la vie, qui mène à la liberté. Pour faire ta progression. Car la Bible déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les gens qui marchent avec détermination, sans tenir compte des obstacles, à les arracher, abattre, ruiner, détruire tous les plans de l'ennemi, tout ce qu'il a
Il a préparé contre ta vie tous les embuscades qu'il a placés devant toi. Mes bien-aimés, tous ces murs-là de Jéricho, mes bien-aimés spirituellement qu'il a placés devant toi. À essayer dans la prière, mes bien-aimés, il faut entrer dans la prière. Entrer dans la prière. Soit te réveiller très tôt matin. 6 heures, l'heure de l'eau, quand il y a encore l'obscurité, quand c'est l'heure de l'aurore, réveille-toi, commence à combattre le bon combat de la foi. Quand c'est, mes bien-aimés, la nuit, toute la nuit, mes bien-aimés, ne dors pas, parce que les choses ne marchent pas, et tu ne dois pas rester bras croisés, mes bien-aimés. Non, tu dois te lever en fin du sommeil. Non, 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 les choses ne marchent pas dans ma vie. Je dois combattre maintenant. Je dois combattre. Je dois combattre. Car c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. C'est pour la liberté. Je dois sortir des liens de la famille, les liens de la servitude. Je dois sortir des liens de la pauvreté. Je dois briser avec la croix de Jésus toutes les malédictions qui affectent ma vie. Pour que je sois réellement libre. Car si le Fils de Dieu m'a franchi, je serai réellement libre. Car le Fils de Dieu, il a pari dans ma vie pour détruire tous les œuvres du diable. Moi, je dois vivre la gloire de Dieu. Je dois vivre le merveille de celui dont la science est parfaite. Le Dieu qui a le pouvoir de faire vivre les morts et d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Dieu doit appeler des choses qui n'existaient pas dans ma vie. Oui, mes bien-aimés. Voici. Nous allons continuer la suite. Ça, c'était juste la première partie, mes bien-aimés. Je voulais vous dire, parce que ce sont des mystères. Hein? Amen. On va continuer la deuxième partie. Amen.